Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, photographe, formateur et spécialiste en visite virtuelle. Alors aujourd'hui, on va refaire un point sur la visite virtuelle. Nous sommes en 2021, février 2021, et ça a beaucoup évolué. Alors je vous avais fait une vidéo assez complète sur le sujet en 2019, mais comme les tarifs ont évolué, le matériel a évolué et les pratiques aussi ont évolué, on fait de plus en plus appel à la visite virtuelle en ce qui concerne l'immobilier. En tout cas, j'ai eu beaucoup de demandes moi, en ce qui concerne les prestations ou les formations. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont voulu se former suite au confinement pour pouvoir proposer des visites virtuelles. Alors d'ailleurs, même hors confinement, c'est un procédé qui fonctionne très bien parce que vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de prospects. Les prospects vont pouvoir voir et revoir les visites à volonté 24 heures sur 24 et on peut aussi faire des visites partagées, donc avoir presque la visite comme si vous étiez en réel. Je vous ai fait une vidéo, je vous la mets aussi sous la vidéo où je vous parle de tout ça et je vous explique comment faire. Alors, au niveau des procédés, pour que ce soit simple et clair pour tout le monde, il y a pour moi deux types de procédés quand on fait de la visite virtuelle. On a ce qu'on appelle la photo 360, et à partir de photo 360, on va faire de la visite virtuelle. Donc pour ce faire, on utilise une caméra 360 ou un système avec le téléphone comme Nodal View. Donc ça, c'est le premier type de visite. Donc vous allez faire des photos 360 dans différentes pièces de la maison. En général, on en fait une au centre de la pièce et quand les pièces sont grandes, on en fait plusieurs. Et ensuite, vous allez uploader vos photos chez le prestataire avec qui vous travaillez, Prévisite, Clapty, Nodal View, etc. Et vous allez construire la visite. Donc vous allez dire, voilà, je vais de telle pièce à telle pièce, de telle pièce à telle pièce, etc., etc. Donc une fois que la visite est faite, comme vous pouvez le voir ici, eh bien l'internaute va se promener d'une pièce à l'autre en cliquant sur les flèches. Donc on change de pièce à chaque fois. Le deuxième type de visite virtuelle qui est proposé par Matterport, donc Matterport qui propose des caméras, mais on peut aussi faire des visites virtuelles Matterport avec des caméras 360 depuis quelques temps, donc c'est devenu plus abordable. Alors le principe de Matterport, la technologie Matterport, c'est que vous allez, soit avec cette caméra, soit avec la grosse caméra, faire différents points de scan dans le bien. Ensuite, alors ça se fait via une application, une tablette ou un téléphone. Ensuite, vous envoyez ces scans sur les serveurs de Matterport et là, vous n'avez pas à construire la visite, c'est eux qui le font pour vous. Vous recevez un email, généralement quelques heures après avoir uploadé vos fichiers et qui vous dit que votre visite est prête et après, eh bien, vous pouvez modifier la visite, changer le point de départ, ajouter des points d'information, etc. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est une visite qui est beaucoup plus complète, de meilleure qualité et surtout qui a une expérience utilisateur meilleure, je trouve, parce qu'on peut vraiment se promener comme si on était dans le bien. Alors après, au niveau du matériel nécessaire pour faire ce type de visite, donc si vous voulez faire des photos 360, donc on a dit une caméra 360 ou le système Nodal View. Alors au niveau des caméras 360, personnellement, je vous conseille la Ricoh Theta Z1. Elle est un petit peu plus chère que les Ricoh Theta de base ou des Insta360, si vous avez regardé un petit peu le matériel. Mais par contre, au niveau qualité, elle est quand même un cran au-dessus. Donc ça vaut le coup de mettre un petit peu plus cher. L'avantage aussi, c'est qu'elle va être compatible avec tous les systèmes, aussi bien avec Nodal View, la plateforme Nodal View, que Clapty, que En Visite, etc. et aussi Matterport. Donc pour moi, c'est vraiment voilà, la caméra que je conseille. Dans les formations visite virtuelle Matterport que je propose, généralement, voilà, les trois quarts de mes élèves ont cette caméra et franchement, la qualité est très bonne, quasiment aussi bonne que la grosse caméra Matterport, mais qui n'est pas au même prix. Donc cette caméra, on la trouve aux alentours de 900-990 €. On en trouve aussi d'occasion ou en offre conditionnée, mais l'investissement en vaut vraiment le coup. C'est léger, c'est portable et ça fait vraiment de belles choses. Après, on a le système Nodal View. Donc là, vous allez acheter un trépied, un support avec, vous voyez, un système qui permet de faire les prises de vue selon des angles bien précis. Il se vend aussi un moteur, tout est piloté éventuellement par l'application. Ensuite, sur le téléphone, vous allez mettre une coque avec un pas de vis et vous allez visser en fait dessus, vous voyez, un objectif ultra grand angle. Donc je viens le positionner
dessus. Et ensuite, eh bien, c'est l'application qui va assembler l'image pour créer un 360 et avoir une image de ce type-là, comme prise avec les caméras 360. Donc là, au niveau des tarifs, vous allez avoir un kit aux alentours de 400 € entre la coque, le trépied, la lentille, différents accessoires. Voilà, on est à peu près dans ces eaux-là et quelques visites offertes pour le début. Ensuite, quelle que soit la technologie, vous allez avoir des abonnements, on va y revenir. Alors si vous voulez le top du top, la grosse caméra Matterport par contre coûte aux alentours de 3000 €, donc c'est pas donné, mais par contre on a une qualité qui est encore un cran au-dessus. Même si la Z1 est vraiment très bonne, voilà, là on est encore un petit cran au-dessus. Vous avez ici 3 capteurs photo différents, hein, et vous avez aussi des systèmes infrarouges pour numériser, parce que ça numérise en même temps, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir la visite en 3D, où vous allez pouvoir tourner la maison un petit peu dans tous les sens. Alors cette caméra aussi a une autonomie beaucoup plus grande, puisque sur ce type de caméra, on est à 1 heure, 1 heure et quart d'autonomie. C'est suffisant pour faire déjà une belle maison, hein. Mais si vous êtes prestataire indépendant et que vous voulez faire des magasins ou des usines, là par contre il faudra partir là-dessus, où là on a une caméra qui fait quand même 8 heures d'autonomie, donc ça permet de faire pas mal de choses, hein. Moi j'ai fait sans souci une usine de 6000 m² récemment, ça tient sans souci. Donc voilà un petit peu au niveau du matériel. Ensuite, le principe, quelle que soit la technologie que vous allez utiliser, vous avez un système d'abonnement. En effet, la visite est générée par un prestataire et elle est hébergée chez ce prestataire, donc il vous faudra payer un abonnement. Alors il existe des solutions alternatives, vous pouvez vous-même sur votre site avec certains plugins faire des visites et les héberger sur votre site internet, mais ça sous-entend d'avoir des compétences, ça sous-entend aussi d'avoir un site internet dédié, et souvent les agences ont un site de l'agence où les mandataires font partie d'un réseau avec des systèmes un petit peu verrouillés, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc dans ces cas-là, il faut passer par un prestataire, donc il y en a plusieurs, je ne travaille pour aucun d'eux, hein, mais voilà, il y a Clapty, Prévisite, Envisite, etc. Et donc le principe, et chez NodalView et Matterport c'est pareil aussi, vous allez payer un abonnement. Donc au niveau des tarifs à l'heure actuelle, je vous mets un tableau, comme ça vous allez pouvoir comparer un petit peu en fonction de ce que chacun propose. Donc il y a des abonnements plus ou moins chers, mais il y a des fonctions aussi qui sont plus ou moins évoluées, et il y a une fluidité des temps de chargement aussi qui sont un petit peu différents. Moi ce que je trouve un peu moins bien sur les technologies 360, c'est que généralement les visites sont un petit peu plus longues à charger, donc si l'internet a une mauvaise connexion, c'est un petit peu moins fluide, et c'est surtout aussi au niveau de la fluidité de la visite, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les photos 360, on change de pièce, donc c'est un peu moins naturel, alors qu'avec la technologie Matterport, on utilise cette caméra ou la grosse, vous allez pouvoir vraiment vous promener comme si vous y étiez, revenir en arrière, tourner, voilà, c'est vraiment assez bluffant, et c'est souvent l'effet waouh qu'on présente ça aux clients ou aux prospects, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, à chaque fois ils trouvent ça plutôt génial comme technologie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez envie de vous former, je propose des formations soit en présentiel, soit en ligne, hein, sous forme de vidéos très concrètes. J'ai une formation principalement sur Matterport, mais je peux aussi vous former sur les autres systèmes sous forme de coaching. Il n'y a pas de souci. Ça permet en plus, au sein de mes formations, de valider des heures low allure si vous avez besoin de valider des heures de formation obligatoires. Voilà un petit peu les différents types de solutions et de matériel qui existent pour faire de la visite virtuelle. En tout cas, la visite virtuelle, c'est devenu vraiment l'outil indispensable. Si vous n'êtes pas encore passé à la visite virtuelle, je vous conseille vraiment de vous y mettre, hein, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Donc si les concurrents s'y mettent, il va falloir vous mettre à niveau aussi, hein, sinon vous risquez de perdre des mandats. Et ça permet aussi, quand vous offrez ça à vos clients vendeurs, d'avoir beaucoup plus de mandats en exclusivité. Donc c'est tout à fait intéressant. Si vous n'êtes pas dans l'immobilier, mais que la visite virtuelle vous intéresse et que vous avez envie de proposer ça à des entreprises, là aussi c'est quelque chose qui est en train de se développer. Moi j'ai de plus en plus de demandes sur des showrooms, des magasins, etc. Donc ça vaut le coup de s'y mettre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant ici pour ne rien rater.
Et si vous avez envie de partager la vidéo, eh bien faites-le, ça pourra sûrement aider quelqu'un. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.